Sun Business, les dirigeants et les entrepreneurs du territoire ont la parole. Clément Lessort. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Sun Business. Comme chaque semaine, vous le savez, je reçois un décideur, un dirigeant du territoire. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir le président de la JCE, c'est la Jeune Chambre économique de Nantes Métropole Sud-Loire. Thomas Guest, bonjour. Bonjour Clément. Je le disais, vous êtes le président donc, de la JCE, création en 1993, vous n'étiez sans doute pas né, ou peut-être à peine, allez. Vous avez fêté l'année dernière vos 25 ans, ça c'est pas vous, c'est la JCE. Quelles sont les croyances et la philosophie, peut-être les valeurs de cette association? Et dans la même question, peut-être comment ça vous distingue des autres réseaux d'acteurs économiques du territoire? Alors nous croyons beaucoup à l'homme, enfin, l'homme très largement. Avec un grand H. Exactement. Et la manière de se démarquer, c'est de former ces femmes et ces hommes à devenir des leaders citoyens dans le sens d'entreprendre une action, peut-être pas dans le sens de créer une entreprise, mais dans le sens d'agir sur les territoires de manière active, en les formant, en les faisant sortir de leur zone de confort et en leur proposant des formations, un panel de formations afin qu'ils développent leurs compétences. D'accord. Vous dites en créer une entreprise ou pas, parce que ce ne sont pas forcément des entrepreneurs. Vous accueillez également des collaborateurs ou des managers d'organisations d'entreprises. Tout à fait. On a, alors si je généralise, un tiers de chefs d'entreprise ou de créateurs d'entreprise, un tiers de salariés et un tiers de cadres. C'est un petit peu comme ça qu'on est organisé. Alors vous dites, Thomas Guest, que les jeunes, en tout cas c'est le discours et la philosophie, pour y revenir, de la JCE, ces jeunes qui doivent être des animateurs, des promoteurs d'idées pour faire bouger le monde et le monde de demain. Quelle est la place aujourd'hui, justement, dans les organes de décision, dans les instances de décision, d'une jeunesse qui, quand même, reste aux premières loges de la crise et de l'emploi et du mal-logement également, ce que l'IRES, notamment, et l'Institut de recherche économique et sociale, nomment les invisibles. Comment est-ce que les jeunes se font une place dans notre société aujourd'hui? Alors, vous m'auriez posé la question il y a d'ici à 3 ans, je vous dirais, on les voit pratiquement pas du tout. Aujourd'hui, j'ai l'impression que les jeunes commencent à prendre la parole sur différents thèmes. On les voit beaucoup autour de la préservation de la planète, qui est un thème essentiel de nos jours, mais également on commence à les voir s'intégrer dans les réseaux politiques, dans les réseaux économiques. Donc ça nous rend assez optimiste pour l'avenir. Maintenant, il y a énormément de boulot encore à faire pour porter cette voix de la jeunesse. Et nous, à la Jeune Chambre économique française et de Nantes Métropole Sud-Loire, on agit beaucoup pour porter cette voix sur le territoire. Alors initialement, en 93, ça se situait donc au niveau de Rezé uniquement. Je dirais par effet de capillarité, aujourd'hui c'est Nantes Métropole Sud-Loire. Pourquoi il n'y a pas de fusion avec Nantes Métropole ou la Jeune Chambre économique de Nantes, tout simplement? Alors, au début, il y avait seulement la Jeune Chambre économique de Nantes qui a fêté ses 60 ans l'année dernière. Et aujourd'hui, on est sur un territoire très vaste. Sur Nantes Métropole, on est plus de 600 000 habitants. Donc, il y a la place pour plusieurs jeunes chambres économiques sans piété. Une jeune chambre économique locale, ça fonctionne. On est bénévole, donc ça fonctionne très bien autour de 40 membres, si je puis dire. On peut monter. C'est la bonne échelle. Hein. Voilà, c'est exactement la bonne échelle. Donc, je dirais qu'il y a la place même pour plusieurs jeunes chambres économiques. Mais en tout cas, aujourd'hui, les deux associations ont le territoire bien défini. Alors justement, on parlait tout à l'heure de cet incubateur, c'est comme ça que vous vous présentez, de leader citoyen. Encourager les jeunes par la prise, ou en tout cas la prise de responsabilité, par l'action ou par les actions, c'est celle que vous engagez notamment à la Jeune Chambre économique. Ça veut dire quoi? Que les enseignements ou les parcours de formation scolaire et académique, ou même les stages, les parcours universitaires, ne suffisent pas à former les leaders de demain? Ils sont tout à fait complémentaires. Effectivement, il y a besoin d'un enseignement et d'une culture théorique. Et la Jeune Chambre économique va servir à la mise
en pratique et à développer certaines compétences qu'on ne peut pas développer dans le système scolaire. Je vais me prendre comme exemple, c'est un peu égocentrique, mais par exemple, ce que je suis en train de faire là, avec un casque sur les oreilles et un micro devant la bouche, ça me permet de sortir de ma zone de confort, ça me permet peut-être de développer des compétences, notamment d'adaptabilité par exemple, mais ça peut également manager une équipe en dirigeant une action, une commission, un groupe de travail. Ça peut être également de la prise de parole en public, intervenir dans une assemblée générale ou devant 700 personnes, par exemple. Ça peut être également de gérer la communication, les réseaux sociaux de l'association. Donc tout ça, on ne le voit pas forcément dans le système scolaire. Par contre, on peut l'entreprendre dans une association comme la Jeune Chambre économique. Alors vous parliez tout à l'heure, Thomas Guest, de ces causes qui animent effectivement les adhérents de la Jeune Chambre économique et notamment de l'environnement ou de la militance pour un nouveau monde. Est-ce que justement ces convictions, ces engagements forts ont leur place possible dans les organisations, dans les entreprises aujourd'hui? Est-ce que c'est conciliable avec le mode d'organisation et la performance que recherchent les acteurs économiques, les organisations économiques? Oui, je pense qu'aujourd'hui, les entreprises n'ont plus le choix que de réaliser, par exemple, de l'économie durable. L'économie seule ne suffit plus. Elle doit s'inscrire dans une vision globale des choses. Elle doit s'inscrire dans un monde qui est globalisé et elle doit s'inscrire dans le temps. Et si elle veut s'inscrire dans le temps, elle doit être durable. Le profit à court terme ne suffira pas à maintenir une entreprise. Et donc, l'économie est un outil pour le reste. Est-ce que on parlait d'emploi tout à l'heure, est-ce que les entreprises, justement, et notamment celles du territoire, et que vous connaissez à travers le réseau JCE, ont compris qu'il fallait faire le pivot ou le changement de culture, et plus que de culture d'ailleurs, d'engagement, d'action, pour attirer les talents dans leurs organisations aujourd'hui? Oui, je pense, et puis notamment sur notre territoire nantais, les entreprises l'ont très bien ciblé. Rien que dans leur mode de recrutement, on a développé une action l'année dernière qui est le CV citoyen, c'est-à-dire former des jeunes à construire leur CV à travers leurs engagements extra-professionnels, avec des compétences qu'ils ont pu développer et qui sont transférables dans le monde professionnel. Et quand on est allé voir les entreprises sur ce sujet-là, elles nous ont dit, mais nous déjà, quand on recrute, on se focalise sur le savoir-être et non sur le savoir-faire, parce qu'après ensuite ils peuvent former les jeunes, mais le savoir-être est essentiel parce qu'elle permet déjà d'attirer et puis d'avoir des salariés fidèles, loyaux à cette entreprise, et c'est essentiel, encore une fois, pour leur développement durable. Ça veut dire qu'elles vont être sensibles justement dans ce fameux CV, qui est encore un outil en tout cas pour sa candidature, à vos engagements associatifs, aux fonctions que vous auriez occupées dans ces associations, aux activités extra-professionnelles qui font de vous, sans doute, un profil atypique? Oui, il y a beaucoup d'exemples au niveau local et au niveau national de personnalités, de membres qui ont été recrutés en très grande partie, parfois, pour leurs exercices, leurs compétences exercées au sein de leur jeune chambre économique locale, que ce soit à travers leurs actions ou leur prise de responsabilité en général. Des actions et des opérations que vous menez tout au long de l'année, qui s'organisent autour de commission, et notamment une qui parle de l'aménagement, ou qui concerne l'aménagement du territoire. Comment est-ce que vous pesez sur ces sujets-là? Alors, par exemple, on est intervenu pour soutenir le projet de l'Arbre Héron, le projet des machines de l'île de Nantes, qui s'inscrit effectivement dans l'aménagement du territoire. Et là, notre rôle, ça a été d'apporter, au-delà du soutien, des solutions pour que le projet passe à l'étape supérieure. Et là, en exemple concret, on a proposé des solutions alternatives au fonds public pour le financer, un système de parrainage, le système de crowdfunding. Alors tout ça, ça date de 2015, mais aujourd'hui, ça a été mis en pratique avec un crowdfunding l'année dernière, et puis le parrainage des entreprises pour l'Arbre Héron qui continue encore. Donc voilà concrètement comment on participe à un projet d'aménagement du territoire. Là, cette année, on est sur une action où on veut mettre en avant l'aménagement de toits pour des fermes agricoles, soit par la permaculture, soit par des fermes verticales. Et on essaye de trouver des entreprises qui sont prêtes à nous accompagner pour servir de benchmark à ce type d'aménagement.
Quelle relation vous entretenez, peut-être pour terminer, entre donc la Jeune Chambre économique dans notre métropole Sud-Loire et les pouvoirs locaux, les élus locaux, la politique? On les rencontre régulièrement. J'étais avec la députée Valérie Opelt il y a 2 semaines pour leur partager nos actions et puis surtout avoir eux leur regard et leur recul, leur expertise même pour aller encore plus loin et pouvoir développer nos actions, qu'elles soient plus impactantes. Pour autant, la JCE ne fait pas de politique en tant que telle, n'a pas d'appartenance politique revendiquée. On fait de la politique, mais on est apartisan, donc ni à droite ni à gauche, mais toujours devant. Qu'est-ce qui vous a donné, vous, personnellement, envie de prendre justement le mandat et la présidence de la JCE? Évidemment, développer personnellement des responsabilités, mais surtout, ça fait maintenant 4 ans que je suis à la Jeune Chambre économique. Je suis très attaché aux membres qui la composent, donc envie de les emmener plus loin, envie de donner mon ambition à ce mouvement pour être la voix de la jeunesse dans le sens porte-parole, mais aussi chemin pour développer des compétences et devenir des leaders citoyens. Voilà, Thomas Guest est président de la JCE et de la Voix de la Jeunesse. Merci d'avoir été dans nos studios. Je rappelle que vous pouvez retrouver bien sûr cette émission sur l'application MySun que je vous invite à télécharger comme chaque semaine pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore fait. Vous retrouvez également cette émission, cette chronique sur les players et les réseaux sociaux de la radio. J'en profite très rapidement pour vous préciser que la semaine prochaine, j'aurai le plaisir de recevoir un invité, un peu atypique, Pascal Roffet. Il est le chef d'orchestre de l'ONPL, l'Orchestre National des Pays de la Loire. On verra d'ailleurs quelle similitude il peut y avoir entre le monde de l'entreprise et celui de la direction d'un orchestre. Merci pour votre fidélité. Excellente journée au son unique. À très bientôt.